Cette vidéo est sponsorisée par Audio, le service de musique et d'effets sonores libre de droit. Yo tout le monde, je suis le Capitaine Glochard. Un abonné m'a envoyé un gros carton dans lequel il y avait que des dingueries, et dans le lot, il y avait un Gunpla qui sera dispo en France que dans quelques semaines. C'est le fameux Gundam Caliburn dans son format High Grade, issu de l'anime Gundam The Witch from Mercury. J'ai immédiatement monté le kit en live sur Twitch mercredi soir. Sur internet, beaucoup de personnes en disent que du bien, et certains le considèrent même comme le meilleur High Grade qui n'a jamais été créé par Bandai Namco. Alors est-ce vraiment un kit de folie, ou n'est-il pas juste surcoté à cause de l'anime? Eh bien c'est ce que je vous propose aujourd'hui de découvrir à travers mon retour d'expérience. La construction de ce Gundam Caliburn était un mélange entre simplicité et excitation. Le fait de l'avoir en avance et en ayant vu la dernière saison de Gundam The Witch from Mercury, forcément, j'étais comme un gosse. Je n'ai pas rencontré de soucis particuliers lors du montage, mis à part la pose d'une des clear parts sur la cuisse qui ne voulait pas se fixer, car en fait je n'avais pas assez enfoncé l'un des connecteurs à l'intérieur du cuisseau. Donc au cas où, pensez à bien enfoncer au point d'articulation lorsque vous allez placer les pièces transparentes lors de la phase numéro 7 du manuel. D'ailleurs, tout comme les précédents kits de la série The Witch from Mercury, le Caliburn est dépourvu de grappe PC. En fait, Bandai a directement intégré les articulations dans les pièces, dans des sortes de portions d'inner frame, afin de pouvoir faire des posings. Je trouve ça intelligent, et en même temps ça n'impacte pas le temps de montage du Gunpla. Maintenant, à voir si Bandai va aller dans cette direction pour les futurs HG. Je suis définitivement amoureux du form factor de ce Gundam Caliburn. C'est à la fois technique, élégant et super frais. Tout comme l'Aerial ou encore le Hellfreeze, on est sur un design moderne avec de belles lignes et des petits détails qui viennent apporter du caractère. D'ailleurs, j'avais un peu peur d'avoir un effet de tassement comme le High Grade Aerial qu'on a pu estomper, souvenez-vous, grâce à un petit hack en inversant les deux articulations. Techniquement, on peut le faire sur le Caliburn, mais perso, je ne l'ai pas fait car je le trouve juste parfait au niveau des proportions. Et en plus, on conserve un peu son côté féminin. Le fait qu'il soit principalement fait de blanc lui donne un côté épuré, et de jour, le kit est juste somptueux. J'ai presque pas envie de lui apporter de la modification, tellement le kit est classe en mode street build. D'ailleurs, le fait d'avoir des pièces différentes pour avoir le choix entre l'activation ou non du permet, je trouve ça cool. Perso, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai pris les pièces nécessaires pour son activation, et IRL, ce mix de blanc plus les stickers haute définition fait son effet. Au-delà de la ligne Gundam, la petite touche de dégradé acidulé qui vient rythmer le kit, je trouve que ça apporte vraiment un côté très tendance au mecha. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé les clear parts avec leur finition fumée, qui se posent juste au-dessus des stickers qui ont une impression haute définition. Ça apporte de la profondeur et ça n'impacte pas les merveilleux reflets que propose le Gundam Caliburn. Alors tous les stickers ne sont pas ouf, certains sont juste à éviter selon moi, comme les stickers blancs qui sont juste basiques et qui n'apportent pas forcément quelque chose d'intéressant. Après c'est 100% perso, mais n'oubliez pas dans les Gunpla, et c'est ça qui est chouette, vous aurez toujours cette liberté de choisir le rendu de votre kit. Est-ce que vous souhaitez le customiser avec de la peinture, du Posca, ou pas du tout? Est-ce que vous souhaitez mettre du panel line? Vous êtes 100% maître de votre Gunpla, c'est vous qui définissez le design en fonction de vos goûts. D'ailleurs, plus tard, je vais voir pour essayer de placer des stickers holographiques comme sur mon modèle Aerial que j'ai customisé dernièrement. Et au passage, la seule modification que j'ai apportée au High Grade Caliburn, c'est un coup de feutre gunmetal sur son arme. Ce rendu est fait avec le feutre numéro 7 de chez Despia. C'est un feutre que je conseille à tous car il ne coûte que 3 € et le rendu est juste hyper réaliste. Il n'y a pas besoin d'appliquer du primer ou du vernis, c'est instantané. Le seul point où il faut faire super attention, c'est qu'il faut laisser sécher les pièces une fois peint avec le feutre. Car sinon, vous allez retirer les petites particules métalliques qui permettent d'obtenir justement cet effet réaliste. Niveau articulation, les High Grade sont intéressants et proposent de belles amplitudes de mouvement, et forcément ce kit ne déroge pas à la règle. Il marque beaucoup de points sur toute sa structure et même sur les accessoires. La tête est bien pensée, elle peut se lever et se baisser, et gagne en amplitude grâce à son cou qui s'incline bien en avant et en arrière. Ça c'est parfait pour les postures aériennes, et on a aussi une légère inclinaison sur les côtés. Au niveau des épaules, la structure est pivotable pour accompagner les mouvements du bras, et on peut recroqueviller les bras vers l'intérieur grâce à une articulation. D'ailleurs, tout comme l'Aerial, nous avons des pivots au niveau du bras et des points uniquement, et pas sur l'avant-bras. Au niveau de la pliure, c'est similaire à ce que propose l'Aerial également, ce qui est amplement suffisant. Et pour les points, on reste sur une base de points fermés avec une amplitude moyenne. Concernant le bassin, c'est toujours la même chose, on peut faire la Zumba au calme. Par contre les genoux, je suis en amour. J'aime beaucoup la manière dont la coque du genou accompagne le mouvement, c'est pas grand chose, mais cette petite technique apporte du charme aussi bien dans le déplacement que dans son aspect visuel lors du posing. Et pour sa paire de sneakers, là on part sur un pliage plus intéressant que celui de l'Aerial. Pour de la posture aérienne, c'est masterclass. Par contre, on ne peut toujours pas orienter le sens des pieds vers l'extérieur ou l'intérieur, mais on garde toujours l'indépendance des mouvements de l'avant et de l'arrière du pied, plus
une petite articulation bonus qui nous permet d'ouvrir le talon. Et ça c'est cool. J'ai passé mon temps à tester différentes postures et clairement tous ces petits détails pour agrémenter mes essais, ça fait super plaisir. En fait on est clairement sur une version Aerial++, qui était déjà pour moi le meilleur high grade. Et à ma grande surprise, et là j'ai besoin d'avoir cette information de votre côté, est-ce que comme moi, vous n'avez pas rencontré d'effet de relâchement? Parce que j'ai vraiment l'impression que le nouveau système proposé par Bandai Namco pour tous les kits de la série Gundam The Witch from Mercury, eh bien j'ai l'impression que ça annule tout risque d'effet de loose. Alors j'en ai quand même un sur la culotte avant du Aerial, mais bien entendu ça n'utilise pas de grappe PC, mais pour tout le reste, tout est rigide, sans exception. Du coup, si c'est le cas aussi pour vous, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Concernant les accessoires, j'étais assez surpris parce que ce Gunpla arrive dans un bundle, j'ai envie de dire, quasi complet. Et le premier objet qui m'a surpris quand j'ai déballé le kit, c'était son Action Base. À quel moment on reçoit une Action Base dans un kit High Grade? Attention, je parle bien de High Grade classique, pas de P Bandai, ni d'édition spéciale, je parle bien d'un kit High Grade classique. De ce que j'ai entendu, Bandai Namco fournit de temps en temps des Action Base dans ses kits, mais pour ma part, c'est vraiment la première fois. J'avoue, je ne sais pas encore si c'est fourni dans l'Aerial Rebuild, mais clairement, ça fait super plaisir d'avoir ça pour le Caliburn. Le deuxième accessoire, c'est son arme en forme de grosse tulipe de guerre. C'est bien détaillé, ça impose, et en fonction de son mode, on a les articulations nécessaires. On a également deux poignées pour une tenue à une main ou deux. Seul bémol, et en même temps je préfère ça plutôt que l'inverse, pour orienter le canon, le système imaginé est rigide. Vu la taille du pétard, j'ai envie de dire c'est mieux ainsi. Au niveau du shield, c'est exactement la même recette que le Aerial. Il peut être utilisé de trois manières différentes, soit en mode bouclier, soit sur le corps du Caliburn, ou en mode gun beat. Je trouve ça juste dommage de ne pas avoir les action base nécessaires pour reproduire les scènes d'action de l'anime, mais bon, c'est déjà un bel effort de la part de Bandai d'avoir fourni l'action base principale. Et pour terminer avec les accessoires, vous avez la possibilité également d'utiliser les laser beams du Gundam. Comme d'hab, c'est juste à clipser et let's go! Et ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir en musique le kit grâce à mon partenaire Audio qui sponsorise cette vidéo. Audio, c'est une plateforme qui propose de la musique et des effets sonores de qualité. C'est beaucoup utilisé par des youtubeurs et filmmakers et même des grandes boîtes. Et j'utilise souvent cette plateforme pour mettre en scène mes Gunpla. Et depuis peu, ils ont lancé Audio Originals, qui est tout simplement une collection de musique exclusive à la plateforme, qui sont réalisées par d'excellents artistes. Si vous voulez faire des vidéos demain, je vous ai mis le lien dans la bio. Et pour toutes les personnes qui s'inscrivent à Audio, ils auront droit à une petite réduction qui me donnera également un pourcentage pour le développement de ma chaîne. Bref, trêve de clavardage, il est temps de vous présenter en musique le High Grade Gundam Caliburn. En conclusion, pour une vingtaine d'euros, je confirme, ce kit est le meilleur high grade que je n'ai jamais vu. Belle construction, design moderne et épuré, avec beaucoup de détails, les différentes possibilités de posing sont généreuses, et surtout, on a un bundle plutôt complet avec les armes, le shield modulable, les pièces pour l'activation ou non du permet, et surtout, l'action base. Et bien sûr, sans oublier ces stickers de folie. En vrai, il manque juste une seule chose, c'est des water decals et des action base supplémentaires pour les gunbeats. Et là, on serait vraiment sur le kit parfait. Il faut savoir que ce kit est parti à une vitesse chez Rise of Gunpla, les précommandes se sont fait défoncer. En même temps, vu son prix qui est autour de 25 € je crois de mémoire, et vu qu'il y a aussi le code chachacha qui vous permet de gagner encore 5% sur le prix original, c'était évident. Mais pas de panique, il sera à nouveau disponible, tout comme le Aerial, comme le Rebuild ou encore le FM Aerial. D'ailleurs, je vous ai mis dans la description un lien qui répertorie tous les Gunpla en stock sur le site de Rise of Gunpla. En fait, il faut savoir que là, dernièrement, ils ont reçu que des livraisons de Gunpla. Mais quand je dis genre, ils sont fait envahir. Et dans le lot, il y a même des kits rares, mais qui coûtent un bras. Mais ne vous inquiétez pas, il y en a pour tous les goûts et tous les prix. Et si vous voulez plus de vidéos autour des Gunpla, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder ma playlist qui s'appelle Gunpla Gundam, dans lequel je touche différentes thématiques. Et si vous souhaitez papoter pour échanger autour de ce hobby ou sur la tech, je vous mets également à disposition le lien de mon Discord. Encore un gros merci à l'abonné mystère qui m'a offert ce kit et ce gros carton qui contient que des trucs badass. D'ailleurs, je le rappelle, rendez-vous mardi soir à 21 h pour découvrir le contenu de ce kit et on va sûrement enchaîner sur un autre Gunpla. Merci également à Audio d'avoir sponsorisé cette vidéo et bien entendu, encore un gros big up à Rise of Gunpla qui m'accompagne au quotidien pour mes vidéos autour des Gunpla. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat, bisous!